Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme d'aujourd'hui, on va parler des fonctions quadratiques. Dans un premier temps, on va regarder comment est-ce qu'on peut représenter ça de manière graphique. Et puis, dans un deuxième temps, on va regarder les trois différentes formes mathématiques pour les fonctions quadratiques. Du coup, la représentation graphique d'une fonction quadratique, en fait, elle va se faire via une parabole. On va aussi parler du coup de fonction parabolique. Mais attention, pour que ce soit une fonction, la parabole, elle peut que être soit comme ça, soit de ce type. Ça, par exemple, ce ne serait pas considéré comme une fonction parabolique. Pourquoi? Parce que ça va être, oui, c'est une parabole, mais qui peut être que représentée par une équation et on ne peut pas considérer ça comme une fonction. Donc attention, les fonctions paraboliques, ça peut que être représenté soit par un sourire, soit par une grimace. Donc maintenant qu'on a vu comment représenter les fonctions quadratiques de manière graphique, on va regarder quelles sont les formes mathématiques pour exprimer ces fonctions quadratiques. Donc ces formes, il y en a trois différentes. La première, qui va être la forme générale, qui est représentée par la fonction ax carré plus bx plus c. Ensuite, on va avoir la forme canonique, a qui multiplie x moins h au carré plus k, avec en fait h et k qui représentent les coordonnées du sommet de la parabole, comme vous pouvez le voir ici et ici. Donc h qui va être égal à moins b sur 2a, et puis k qui est égal à f de h. Et puis finalement, on va avoir la fonction factorisée qui est égale à a qui multiplie x moins x1 multiplie x moins x2, avec x1 et x2 qui sont en fait les solutions de l'équation ax carré plus bx plus c est égal à 0. Donc cette forme, on voit qu'elle n'existe pas forcément toujours. Encore une petite précision, on voit que dans les trois formes, à chaque fois, on retrouve le paramètre a. Qu'est-ce qu'il représente? En fait, ça va indiquer la concavité de la fonction. Dans le cas où a est plus grand que 0, on va avoir une fonction qui sourit, un petit sourire, avec un minimum. Et dans le cas où a est plus petit que 0, on va avoir une fonction qui ne sourit pas avec un maximum. Et pour finir, je voulais juste mentionner avec vous les petits avantages en fait, de la forme canonique. Pourquoi est-ce que c'est sympa de retrouver cette forme? C'est qu'en fait, elle va nous donner deux infos. Premièrement, la concavité de la fonction et puis les coordonnées avec le h et le k du sommet. Donc là, on va prendre un petit exemple avec f de x qui est égal à 3 qui multiplie x plus 5 au carré plus 2. Donc là, on voit bien dans un premier temps qu'on est sur la forme canonique. Donc la première chose qu'on peut savoir, c'est les coordonnées du sommet, avec ici le h et ici le k. Donc h, on voit que ça va être égal à moins 5 et puis k à 2. Donc on va avoir un sommet qui est ici à moins 5 et à 2 ici. Donc ici, on a le sommet. Et puis finalement, on sait que la concavité de la fonction, c'est 3, donc c'est plus grand que 0. Donc quand c'est plus grand que 0, on sait qu'on va avoir un minimum. Donc la fonction, elle va sourire. Donc voilà, c'est maintenant la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à une prochaine.